Pour aller plus loin avec nous sur ce plateau, Benoît Zeller, directeur opérationnel de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez effectué plusieurs visites ce matin. D'abord, quel constat faites-vous de l'avancée des travaux ? Beaucoup de choses ont changé dans les différents quartiers que nous avons visités ce matin, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes. C'est-à-dire que le premier programme engagé sous l'égide des maires de ces deux communes ont transformé des morceaux de ville. Le risque qu'ont pris ces maires d'engager la transformation du territoire a porté ses fruits et on voit des quartiers, des espaces publics, des équipements refaits à neuf où les gens circulent normalement. Donc, votre champ de compétences concerne les quartiers prioritaires. On a vu dans le reportage des quartiers de veille active, notamment celui de Bémao. Parlez-nous un peu de ces quartiers de veille. Sur quelle base les choisir et qu'apportent-ils à la population ? Le législateur, quand il a adopté une nouvelle loi en 2014 pour la politique de la ville et la cohésion urbaine, a défini des seuils à partir duquel se jouent les différents niveaux de solidarité. Il a défini qu'à partir de 1000 habitants, des territoires avec des revenus faibles, c'était les mécanismes de solidarité nationale qui intervenaient. Ce qu'on a vu à Bémao ce matin est très intéressant. La maire, Madame Polifonte, a engagé une action forte sur le quartier Font-Richet, où il y a en effet des situations de grande précarité, de l'habitat insalubre à une plus petite échelle. Et la communauté d'agglomération de Cap Excellence prend en compte l'ensemble de ces territoires, les grands, les petits, dans sa politique d'ensemble. Et nous contractualisons avec elle, avec une intervention plus ciblée pour nous sur les grands territoires. Donc on a souvent reproché aux politiques précédentes de ne pas associer l'humain à l'urbain. Quelles sont les spécificités de ce nouveau programme de renouvellement urbain qui pourrait être... Qu'est-ce qui fait qu'il sera plus efficace que les précédents ? Que les outils précédents. L'humain, je sors à l'instant d'une première réunion de concertation organisée par le maire des Abîmes avec les habitants de Vieux-Bourg pour construire le projet avec eux à partir de leurs paroles, de leur vécu, de leurs attentes du projet. La rénovation urbaine, c'est une transformation du cadre de vie habité, du cadre de vie partagé, des espaces publics. Ça ne résout pas l'ensemble des problèmes de notre société. C'est un support qui permet en effet d'engager après un travail autour des questions d'éducation, d'emploi, de sécurité. Pour le mieux vivre ensemble. Pour le mieux vivre ensemble. Donc c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante pour la réalisation individuelle de chacun et le collectif. La prise en compte de ces programmes, c'est aussi la mobilisation de tous les acteurs. Cet après-midi, le département, la région étaient là, chacun dans ses domaines de compétences pour dire on va continuer dans notre domaine des solidarités, de l'accès à l'emploi, se saisir de cette opportunité pour accompagner les habitants de ces quartiers. Cap Excellence, c'est la seule communauté d'agglomération des Outre-mer. C'est plutôt un bel exemple. C'est aussi un pari ambitieux qui veut étendre ses compétences, on l'a vu, aux déchets, à l'habitat, à l'emploi, au cadre de vie. Aujourd'hui, est-ce que cette communauté d'agglomération a les moyens de ses ambitions quand on sait que les dotations sont réduites aujourd'hui par l'État ? En tout cas, ce qui est très net, c'est que cette communauté d'agglomération veut se donner les moyens d'une ambition forte pour les territoires. Elle réunit un partenariat important, localement, avec l'ensemble des parties prenantes, les bailleurs sociaux, les autres collectivités, et puis avec nous, et c'est notre travail à l'agence, de mobiliser les partenaires nationaux pour accompagner cette ambition. Le programme de travail que nous avons signé aujourd'hui pour un an et demi de travail, va permettre de définir qu'est-ce qu'il est possible de faire dans les 5 à 10 années prochaines, en fonction des moyens que chacun pourra mobiliser. Donc aujourd'hui, rapidement, vous avez acté la démolition de la tour Gabard à Hébé, à Bergevin, et également le canal hydraulique de Grand Camp. Donc les travaux vont débuter quand, concrètement ? Ce sont en effet 3 opérations, à côté de ce programme de travail, 3 opérations sur lesquelles le tour de table financier a été réuni. C'est de bon augure pour la suite du programme. Les travaux vont démarrer pour les tours Gabard dans les prochains mois. Des appels d'offres entreprises vont être faits. Pour la barre AB, il reste une trentaine de ménages qui doivent être relogés. Et puis pour le canal hydraulique de Grand Camp, les pelleteuses, je les ai vues sur site en train de préparer les chantiers. Une affaire à suivre alors. Merci beaucoup Benoît Zeller d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.